Pour bien utiliser Windows 8, il est important de voir comment sont organisés les différents éléments de son interface. Je suis ici dans le menu Démarrer. Je peux retrouver mon bureau en cliquant ici sur Bureau. Lorsque je suis sur mon bureau, vous avez ici un énorme espace qui est le bureau, mais vous avez tout en bas un tout petit espace, il s'agit de la barre des tâches. Cette barre des tâches est très pratique parce qu'elle est toujours affichée, quelle que soit la fenêtre que vous affichez. En effet, si par exemple je clique ici sur l'explorateur Windows, j'ouvre une fenêtre qui apparaît sur le bureau, je peux même agrandir cette fenêtre par exemple en cliquant à cet endroit-ci, mais vous le voyez, je ne perds pas de vue ici ma barre des tâches. Si maintenant j'ouvre un autre programme, par exemple Internet Explorer, je vais avoir une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Si j'agrandis cette fenêtre, eh bien je vais toujours avoir accès à ma barre des tâches qui est toujours visible. Donc cette barre des tâches est très intéressante parce que vous pourrez ensuite basculer d'une fenêtre à l'autre si vous avez plusieurs fenêtres qui sont ouvertes. Je clique ici sur l'explorateur, je clique ici sur l'explorateur Internet. Je vais maintenant fermer ces deux fenêtres en cliquant tout en haut à droite sur la petite croix rouge. Je peux aussi utiliser la barre des tâches justement pour fermer une fenêtre en cliquant à cet endroit-ci. Donc vous le voyez, je vais positionner le curseur de la souris ici sur l'icône, puis j'ai la possibilité de fermer cette fenêtre en cliquant sur la petite croix rouge comme ceci. Comme vous l'avez compris, ici dans la barre des tâches, je vais avoir des petites icônes qui me permettent d'accéder à Internet Explorer, à mon explorateur Windows ou à d'autres éléments que vous pouvez y mettre. Par exemple, ici, j'ai créé un raccourci vers le lecteur Windows Media. Si vous effectuez un clic droit sur ces différents éléments, j'effectue un clic droit sur Internet Explorer, je vais retrouver les différents sites que j'ai visités récemment, tout en haut dans cette partie des fréquents. Donc je vais pouvoir accéder très rapidement à ces sites-ci. Je vais aussi avoir accès à un certain nombre de tâches. De même, ici, si j'effectue un clic droit sur l'explorateur Windows, je vais retrouver les dossiers fréquemment visités, donc par exemple mes documents, mes images, etc. J'ai aussi la possibilité de détacher ces différents programmes de la barre des tâches. Enfin, j'ai ici une troisième icône, donc avec un clic droit ici, je vais pouvoir par exemple effectuer des tâches spécifiques, en l'occurrence lire ma musique puisqu'il s'agit du lecteur Windows Media. Vous pouvez ainsi avoir accès à un grand nombre d'informations directement à partir de la barre des tâches. La barre des tâches est divisée en deux parties. Sur le côté droit, vous avez ici une zone qu'on appelle la zone de notification. Cette zone de notification comporte un grand nombre d'informations et fonctionne un petit peu différemment du reste de la barre des tâches. Vous avez ici la date et l'heure. Si vous laissez positionner le curseur de la souris dans cette zone, vous aurez même la date précisément. Je positionne le curseur ici et on m'indique que nous sommes le mardi 21 août 2012. Il est 13h59. Si je clique ici sur l'heure, je fais apparaître un petit calendrier. Pour naviguer à travers ce calendrier, simplement cliquez ici sur la petite flèche vers la droite pour voir le mois suivant. Cliquez ici sur la petite flèche vers la gauche pour retourner au mois précédent. Vous avez le jour d'aujourd'hui qui est encadré de couleur bleue et vous le voyez donc nous sommes le 21 août. Pour masquer ce calendrier, cliquez simplement ici sur le côté. Maintenant, vous avez aussi accès à des fonctionnalités très pratiques. Lorsque vous écoutez de la musique, si d'un seul coup la musique est trop forte ou si au contraire vous n'entendez pas la musique, vous pouvez modifier le volume directement à partir ici de cette petite icône haut-parleur. On m'indique que le son est à 71%. Un simple clic ici sur les haut-parleurs et vous pouvez choisir le volume. Je peux réduire le volume en cliquant ici en bas de cette barre. Je peux augmenter le volume en cliquant plusieurs fois ici vers le haut de cette barre. Je peux aussi saisir le curseur et avec un glisser-déplacer, choisir le volume intermédiaire qui m'intéresse. Vous pouvez aussi simplement arrêter toute musique en coupant le haut-parleur. Je clique à cet endroit-ci et je vais avoir un mode silencieux immédiatement. Pour retrouver le son, simplement cliquez à nouveau sur cette petite icône. Vous avez, vous le voyez, un petit panneau de couleur rouge lorsque les haut-parleurs sont coupés. Cela vous permet de vous rendre compte que si vous n'avez pas de son, ce n'est pas à cause d'un problème technique, mais bien parce que vous avez coupé les haut-parleurs tout simplement. Je clique à cet endroit-ci pour restituer le son et la petite icône, vous le voyez, est maintenant donc celle-ci. Vous avez d'autres éléments qui apparaissent dans la zone de notification. Ici, vous avez les différents accès au réseau. Je vous renvoie aux formations
qui concerne les réseaux. Et vous avez aussi un centre de maintenance qui vous permettra de corriger un certain nombre de problèmes. Si vous avez des problèmes, vous aurez des messages à cet endroit-ci. Vous avez accès à d'autres programmes qui fonctionnent en tâche de fond. Vous avez accès à ces programmes en cliquant sur la petite flèche vers le haut. Si vous avez des programmes qui fonctionnent en tâche de fond, c'est le cas par exemple de Windows Live Messenger, vous pourrez avoir accès à ce programme à partir de cette petite fenêtre. Vous avez aussi accès à la connectique, donc vous voyez ici le périphérique Bluetooth et le périphérique USB. Je clique simplement ici sur le côté pour masquer cette petite fenêtre. Enfin, vous avez accès à un outil qui s'appelle Aeropic et qui se trouve à cet endroit-ci. Lorsque vous ouvrez une fenêtre, par exemple, j'ouvre ici une fenêtre de l'explorateur Windows. Vous pouvez retourner au bureau très rapidement en cliquant simplement dans cette zone-ci. Un simple clic. Si vous souhaitez retrouver votre fenêtre, cliquez à nouveau dans cette même zone et vous avez accès, vous le voyez, à cette fenêtre. Cela est très pratique si vous travaillez avec des documents qui se trouvent en même temps sur votre bureau. Vous pouvez ainsi basculer rapidement depuis une fenêtre, n'importe quelle fenêtre, jusqu'à votre bureau et inversement. Vous savez donc maintenant comment fonctionne la barre des tâches et vous avez découvert l'organisation de la barre des tâches de Windows 8.